Donc c'est un point clé, c'est un point très fort. Et donc quand on a réussi à breaker à la baisse, là, après avoir vu encore une fois un signal de mes deux indicateurs parfaitement synchronisés et avoir vu un petit retour sous ma moving average, j'étais donc rassuré, j'ai placé mon trade avec un petit stop loss ici, d'accord, et un objectif encore une fois au WS1. On a pu voir sur la journée qui a suivi que cet objectif n'a pas été frappé. Encore une fois, tendance baissière un petit peu frileuse. Pourquoi? Parce qu'on a sûrement toujours des acheteurs qui ont de l'espoir. Et puis, étant donné que c'était une journée avec pas mal d'hésitations, pas mal de news le lendemain, comme vous pouvez voir, on a eu ici ce qu'on pourrait comparer à une consolidation, mais ce que j'appellerais un calme plat. Le calme avant la tempête, hein. C'est-à-dire que là on ne sait pas quoi faire, personne ne trade, et là c'est vrai que je m'attendais à un breakout, pas forcément à la baisse, mais en général quand on a une zone de calme comme ça, on s'attend à un breakout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même redescendu mon stop loss en me disant si jamais ce breakout repart à la hausse, hein, que les acheteurs reviennent en force, autant banquer sa position 10, 15, 20 pips, hein, pas beaucoup, mais autant ne pas essuyer de perte là-dessus. Donc j'ai redescendu mon stop loss et bon, on a eu un petit breakout. Alors là, je vous cache pas que j'ai imaginé qu'on arriverait jusqu'ici, hein. Je me suis dit, là, c'est le breakout qu'on attendait. Et quand j'ai vu à la troisième bougie que là, décidément, le breakout s'était complètement essoufflé, j'ai donc décidé de couper ma position à cet endroit-là, qui était le dernier plus bas. D'accord ? Donc au final, j'ai quand même pu prendre deux bons trades, toujours à la baisse, et malgré qu'on soit dans un range, ce qui n'est ni ma spécialité ni la situation la plus adaptée à mon style de trading, mais ce qui ne m'a pas empêché quand même de rester à l'abri de certains problèmes, de certaines hésitations, en restant dans la tendance, d'accord, et en attendant toujours un break à la baisse des indicateurs, des points clés, hein, de ces points, de ces barrières naturelles qui peuvent être à la fois les moving average et les daily pivots. Et en surveillant toujours mon objectif, hein. Quand on s'aperçoit ici qu'on hésite, on se dit ah tiens, c'est bizarre parce que là on a une configuration baissière, les traders devraient se rendre compte qu'on peut vendre. Mais encore une fois, j'étais conscient qu'il y avait tout un tas de traders acheteurs qui attendaient un renversement de tendance et qui donc pouvaient potentiellement freiner les espoirs des vendeurs. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, on peut le voir ici, hein, c'est une confirmation où là plus personne ne trade, hein, ou alors on peut dire deux choses, soit plus personne ne trade, soit c'est du 50-50. Il y a tellement d'hésitation que le coup on n'arrive pas à s'exprimer. Et là bon, on a une fin de consolidation un petit peu étrange, donc j'en ai profité pour prendre un objectif ici aux alentours des 35-56. Voilà. Donc en résumé, les pièges à éviter, hein, c'est ce qui est aussi important dans le débriefing. Alors les pièges à éviter, c'était justement ce type de configuration hésitante. Personnellement, je vous ai déjà expliqué pourquoi je ne rentre pas sur les breakouts, même si ça m'arrive de temps en temps de mettre des demi-positions ou des quarts de position sur les breakouts. Parce que ça peut quand même être quelque chose de juteux, ça arrive qu'on ait de très bons breakouts, mais j'aime bien avoir cette configuration 1, 2, 3, 1 le break, 2 le retracement et 3 le rebond. Là on a vu que on a eu un retracement, qu'on n'a pas eu de rebond, d'accord, et qu'on est reparti à la baisse, donc j'en ai profité pour placer un short. Donc si on regarde sur 4 heures, donc on va réutiliser les mêmes niveaux, hein, que les analyses précédentes. Donc on se rend compte qu'on a eu encore une fois un petit fake, comme ça peut arriver. On est sorti du range, on a eu un espoir des acheteurs, on attend un retracement, on se rend compte que ce retracement évolue finalement en renversement de tendance à la baisse. On place un short au moment où nos indicateurs et la situation nous indique qu'on peut rentrer dans un trade assez sûr. Le deuxième piège à éviter, une fois qu'on a réussi à rentrer dans ce bon trade, c'est de vouloir être trop gourmand et de garder son objectif soit au WS1 ou soit aux alentours des 34-50, les derniers plus bas.
Quand on se rend compte qu'on a une hésitation qui vient suivre, on se dit soit je redescends mon stop ou soit je banque ma position. D'accord, c'est ce que j'ai fait pour me protéger un petit peu. Voilà. Donc c'était ce qu'il y avait à faire cette semaine. Donc je vous avais dit que un des risques pour les traders de tendance comme moi, c'était de voir cet euro USD continuer en période de consolidation et nous donner des configurations plus difficiles que celles qu'on a eues précédemment, où là la tendance était assez simple à identifier. Voilà, donc ça fait partie des risques. C'est pour ça que je n'ai pas acheté, que j'ai préféré attendre de voir ce qui allait se passer après un retracement et un rebond. Là, la tendance baissière n'est pas très très forte, mais en même temps, c'est aussi une configuration de déjà vu. Si on regarde ici, on peut voir aussi qu'après une redescente, une hésitation et un retracement aux alentours du weekly, qu'on est redescendu au dernier plus bas. Donc on peut très bien imaginer le même type de configuration, un retracement, pourquoi pas aux alentours de la moving average ou du DR1, et un retour ensuite au dernier plus bas, 34, aux alentours des 34,50. Pour ceux qui voudraient absolument acheter, à ce moment-là, je ne saurais vous conseiller encore une fois d'attendre de voir ce que le cours va nous dire en arrivant autour de ce point crucial, et si toutefois on arrivait à faire un break, il serait plus sûr d'attendre un retracement et un rebond pour pouvoir placer un long sur l'euro USD. En ce qui me concerne, encore une fois, je vais attendre lundi d'observer, de voir ce qui se passe, mais sensation de déjà vu, d'accord, même config ici, double top, on repart à la baisse, le cours remonte un petit peu, et ici on vient retaper notre dernier plus bas. Ici pareil, petit break à la hausse, retour à la baisse, on vient stabiliser, on peut imaginer un retour aux alentours des 34,50. Voilà, donc c'était le débriefing de cette semaine de l'euro USD. Vous savez ce que j'attends en termes d'observation pour lundi. Donc je vous souhaite un très bon week-end à tous et on se donne rendez-vous lundi soir pour l'analyse de la semaine à venir sur la paire euro USD.